Merci. On est... Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Désolé du retard. On a eu quelques petits problèmes techniques. On est super contents aujourd'hui d'accueillir le premier ministre du Québec, François Legault. Applaudissons-le tout le monde. Monsieur Legault est ici pour nous parler de son plan vert pour le climat. On pensait qu'en veille de l'élection qui va être déclenchée la semaine prochaine, c'était vraiment important d'avoir une discussion avec M. Legault parce que je représente une troupe de théâtre qui s'appelle le Carnaval des criminels climatiques. Et on est un petit peu en doute si M. Legault est un criminel. Donc ça va être comme un petit peu un tribunal, mais joyeux. Donc M. Legault a très gracieusement décidé de se joindre à nous. Donc applaudissons-le tout le monde. Merci M. Legault. Merci bien. Oui, merci d'être ici. Donc j'aimerais commencer par lui demander, M. Legault, pouvez-vous nous expliquer votre plan pour une économie verte et pourquoi une économie verte? Vu que le GIEC nous dit qu'il faut en fait compte décroître et que d'après ce que je comprends, vous prônez la croissance économique verte. Explique-moi. Ben écoutez-moi bien, c'est assez simple, là. La croissance verte, c'est l'avenir. On le sait bien, là, les scientifiques nous l'ont dit. Quel scientifique exactement? Parce que moi j'ai lu le rapport du GIEC qui fait comme 1000 pages. Et puis, d'après ce que j'ai compris, en fin de compte, les scientifiques prônent la décroissance, donc prônent la sobriété en énergie, le rassemblement des transports en transport en commun, et arrêter de détruire la biodiversité, donc ne pas couper de forêt, ne pas polluer des eaux, parce que c'est pas juste une crise climatique qu'on nous fait face, on fait face aussi à une crise écologique. Donc, est-ce que votre plan est conforme à ça? Ben certain. On a un plan, là, puis on va le respecter. Les Québécois et les Québécoises, là, ils ont été bons pendant la pandémie. On a tout fait ça ensemble. Ça fait que on est prêt à se retrousser les mouches et à travailler. Oui. OK, M. Legault, on est ici, c'est un carnaval, c'est vendredi après-midi, on est ici pour s'amuser. On a entendu assez de trucs déprimants là, avec les feux en Europe, la sécheresse et tout. Fait que je vous invite, s'il vous plaît, à jouer à notre roue des aquaques de la crise climatique. Est-ce que ça vous tente de jouer avec nous, M. Legault? Ben, vous êtes bien fin. Parce que vous êtes notre seul client, fait qu'on va vous demander à vous de commencer un petit peu, OK? Fait que s'il vous plaît, vous vous mettez là, OK, il y a la roue ici. Puis vous tournez, non. Monsieur Legault, est-ce que, non, c'est là la roue, là, vous voyez peut-être pas bien. La roue est juste ici, OK. Je vais vous expliquer, c'est super simple. Vous tournez la roue, puis là, vous tombez sur une catastrophe climatique qui est malheureusement déjà en cours, parce que beaucoup de gouvernements à travers le monde sont inactifs. Donc, on veut un petit peu jouer avec vous pour voir si vous connaissez bien tout ce qui est catastrophe climatique. C'est un petit peu comme un quiz. Si vous réussissez bien, vous pouvez gagner un petit prix. Ça vous tente? Hein? OK, on commence. Puis, je vais vous quizer, là. Vous allez tomber sur quelque chose, puis je vais vous demander si vous savez sur quoi ça tombe, OK? OK, allez-y, vas-y.
Oh, ben non, là, monsieur, vous forcez un petit peu, là. Désolé, peut-être que notre roue n'est pas à la hauteur des attentes du gouvernement québécois. Attendez, là, hey, vous êtes en train de fucker ma roue, là. Monsieur Legault, s'il vous plaît, un petit peu de respect pour les artistes. Vous êtes un petit peu aveugle, là. Attends. C'est peut-être ma pauvre roue qui est un petit peu fuckée. OK. Oh! Feu de forêt! Donc, on est tombé sur des feux de forêt qui, comme je pense que tout le monde le sait, sont en cours à travers le monde, particulièrement en France. Il y a ma famille, la moitié de ma famille. Fait que ça me touche un peu parce que mon cousin m'a dit qu'il y avait un gros feu à côté de chez eux à 10 km. Fait que je suis un peu inquiète à cause de ça. T'es-tu sérieuse? Ben oui, je suis sérieuse. Ben là, voyons donc. Ben là. Ben là, t'es-tu sérieuse? Ben là, voyons donc. Hey, je suis désolée. Vraiment, là, je suis vraiment désolée. Oui, je suis sérieuse. Il y a des tels feux de forêt en France qu'ils doivent amener des pompiers du Portugal, ils doivent amener des pompiers de l'Angleterre et vice-versa. C'est un petit peu la débandade, excusez mon mauvais français, c'est un peu la débandade en Europe. On est vraiment chanceuse que c'est pas ici, là, fait que je suis vraiment contente que vous êtes ici avec nous pour qu'on parle de comment on peut, comment on dit, on peut, we can avert, en français, désolé, loi 96, cette catastrophe. Fait que, s'il vous plaît, expliquez-nous un petit peu plus sur les feux de forêt. Si ça vous inquiète, votre plan pour contrer la sécheresse qui mène aux feux de forêt, peut-être vous comprenez? Ben. On n'a pas au Québec là, des feux de forêt. Là. Est-ce que vous en avez vu, vous autres, là, des feux de forêt? En avez-vous vu, vous autres? En avez-vous vu des feux de forêt? Moi, je n'ai pas vu, là. Au Québec, là. Hey. Oui. On se calme le pompon, là. Oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'on n'en a pas encore, mais disons que ce serait peut-être pas le fun que ça arrive, tu sais. Moi, j'aime bien la grande forêt québécoise. Je pense que ce serait un petit peu dommage si ça pognait en feu. En tout cas, oui, ce que tu dis. Ben, je pense qu'il y a du monde là qui sont pas mal. Ils sont pas d'accord avec vous autres. Demandez. Non? Ils sont pas d'accord avec nous. Qu'est-ce que vous voulez dire, ils sont pas d'accord avec nous autres? Ça va, là. Il n'y a pas de feu de forêt, là. Non, il n'y a pas de feu de forêt, pas encore. C'est vrai, vous avez raison, monsieur Legault, il n'y a pas encore de feu de forêt. Mais c'est comme un petit peu le cancer, tu sais, si on fume, ça se peut qu'on attrape le cancer. En tout cas, on va jouer, parce que là, je pense que vous avez besoin de vous amuser encore un petit peu, là, c'est vendredi, on a toute hâte de prendre une bière. Allez-y encore avec le tour de la roue, OK? S'il vous plaît, là, faites attention parce que faut pas retomber sur feu de forêt. Je sais que notre roue est un petit peu artisanale. Ouais. Allez-y, forcez-vous un petit peu, là. Vous n'êtes pas Benoît Charette. Allez-y. Mais là, je pense que vous... OK, fonte des glaciers, inondation. Est-ce que vous êtes prêts à nous dire ce que vous connaissez au sujet de la fonte des glaciers et des inondations? Est-ce que vous avez besoin d'un petit peu de temps de réfléchir? Ben là, c'est écrit, là. Les notes scientifiques sont dans mon cul. Just kidding. J'ai besoin des notes scientifiques. Les notes scientifiques, c'est pas vous qui les avez, les notes scientifiques? Elles sont là, les notes scientifiques. Mais c'est un petit peu triché, non? Vous pensez pas? Vous n'êtes pas supposé savoir ça un petit peu par cœur, non? Non, ok, je vous laisse. OK. Ben, moi, je pense que je vais vous en expliquer un petit peu plus parce que je pense que vous avez un petit peu de problème à déchiffrer l'écriture scientifique du rapport du GIEC.
Donc, quand les glaciers fondent, c'est pas juste que... Oh oui, merci, vous êtes gentil. Quand les glaciers fondent, vous m'écoutez là, M. Legault, là? Hey, c'est pas le temps des cadeaux, là. Hey, vous m'écoutez, là? OK? C'est sérieux, là, la fonte des glaciers? OK. Hey, non, mais dans les yeux, là, s'il vous plaît. On m'écoute? On écoute? OK. La fonte des glaciers, c'est que ça entraîne une augmentation du niveau de l'eau partout dans le monde. Fait que les villes, il y a énormément de villes qui sont construites sur des côtes. Donc, le niveau de l'eau va augmenter. Donc, ça va causer comme des petits problèmes. Parce que vu que le niveau d'eau monte, tout va être comme un petit peu inondé. Fait que ça va causer aussi beaucoup de réfugiés climatiques. C'est pas drôle, là, les réfugiés climatiques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent... Oh, vous voulez dire quelque chose? Écoutez, moi aussi. Écoutez, ah. Allô? Allô? Oh. Oh, attends. Non, on a des données scientifiques au sujet des changements climatiques. C'est pas comme si qu'on était là des deux de pique, là, quand même, là. Je vais vous expliquer, moi, c'est quoi la fonte des glaciers, des inondations. OK, le niveau de la mer est toujours de plus en plus haut. Le recul des glaciers et le réchauffement des océans font monter le niveau des océans et c'est une grave préoccupation pour une grande partie du littoral canadien. Les changements climatiques sont environ 2 fois plus rapides au Canada que dans le reste du monde entier. À mesure que la neige et la glace marine disparaissent, les surfaces réfléchissent de moins en moins de lumière. Elles absorbent donc plus la lumière du soleil, ce qui accélère la fonte et le réchauffement. Oh, wow! C'est pas drôle, ça? Je savais pas, moi, c'est M. Legault, que c'était aussi sérieux que ça. Fait que, est-ce que c'est comme si c'était une urgence, ça? J'ai l'impression que c'est comme une urgence, n'est-ce pas? Au Québec, on est des... Au Québec, on est des bons citoyens, puis on va s'en occuper, là, des réchauffements climatiques. Hey, on a fait ça par la pandémie, on peut bien faire ça pour les changements climatiques, là. OK, fait que qu'est-ce que vous envisagez faire à propos des réchauffements? J'ai entendu dire que vous vouliez creuser des mines pour créer des batteries, pour créer des automobiles électriques. Ça a l'air comme peut-être un petit peu... Je pense que ça fait du bon sens, là, à mes oreilles, là, mais est-ce que j'imagine ça que creuser plus, produire plus, faire plus de déchets, c'est comme une bonne idée à ce moment présent dans l'humanité quand beaucoup de scientifiques nous disent qu'il faudrait décroître puis comme relaxer un petit peu notre libido croissant. Je veux dire, je veux pas être cru là, mais est-ce que j'ai compris ou moi qui ai un deux tics?
Monsieur Legault, choquez-vous pas, là. Je vais juste vous poser des questions qui sont de l'ordre de survie de l'humanité. Vous êtes le chef d'une nation. Oh, vous voulez le micro? OK, pardon. On a besoin d'un plan vert, OK? Parce qu'à mesure que la planète se réchauffe, de nombreuses espèces animales seront obligées de se déplacer vers de nouvelles zones pour trouver des conditions appropriées. Ils apporteront avec eux des parasites et des agents pathogènes. Fait que vous dites que ça se peut qu'on ait comme une pandémie part 2 à cause de la déforestation amenée par les mines creusées pour créer des batteries de lithium, pour faire des autos électriques vertes que vous prônez, c'est ça? Est-ce que vous me dites que vous êtes un petit peu en train de causer une deuxième pandémie à cause de toute ces niaiseries-là? Est-ce que j'ai compris? Je suis pas sûre d'avoir compris, là, s'il vous plaît. Expliquez-moi, là, je suis pas une scientifique. Oui, la question c'est, en déforestant le Québec pour creuser des mines, pour aller chercher du lithium, pour faire des batteries électriques, pour que chacune ait sa batterie de son auto électrique, ça va comme relâcher des bibites étranges comme les tiques qui causent la maladie de Lyme, qui vont nous mordre sur le cul et qui vont peut-être causer une pandémie encore pire que la COVID. J'ai-tu compris ça? Oh, OK. La logique là-dedans, c'est que on va couper les arbres, là. Comme ça, si on coupe les arbres, il n'y en aura plus de bébites. J'ai tout compris. C'était moi qui étais à deux tics. Fait que pour pas avoir de maladie, il faut couper les arbres, comme ça il n'y aura plus d'arbres, comme ça il n'y aura plus de bibites. Mais d'après ce que j'ai compris des scientifiques, les bibites, ça sert à nourrir les oiseaux. Les oiseaux, ça sert à faire plein de bonnes choses, à nourrir la biosphère, et que le moins de diversité de la biosphère, le plus on s'en va dans la marde. Je connais pas les données scientifiques, mais peut-être que vous pouvez nous l'expliquer, vous êtes premier ministre. OK, vous expliquer ça, pourquoi faut les tuer, les bébites. OK, parce que j'ai lu dans une revue, là, la revue Nature. La revue Nature, et vous connaissez tout ça, vous autres, là, la revue Nature? La revue Nature a identifié récemment un lien clair et alarmant entre la crise climatique et l'agriculture et le déclin drastique du nombre d'insectes. Dans certains endroits, leur nombre a chuté de 50%. Et le nombre de types d'espèces d'insectes a chuté de 27%. Les scientifiques, écoutez bien ça, là, monsieur, madame, tout le monde, là. Écoutez bien ça. Je vais vous dire une affaire. Les scientifiques estiment qu'environ 200 espèces de plantes, d'insectes, d'oiseaux et de mammifères disparaissent toutes les 24 heures. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais je vous le dis, moi. Hein? 200 espèces animales disparaissent toutes les 24 heures. Mais il me semble que c'est comme un petit peu une urgence, ça. Pourquoi il y a comme personne qui dit rien, qu'on fait comme si de rien n'était? Il me semble qu'il y avait la COVID, on a vraiment fait de quoi? Puis vous étiez bon là-dedans, monsieur Legault, fantastique. Vous étiez super. C'est pour ça que vous êtes ici, pour un peu nous expliquer. Mais là, c'est comme si c'était une pire catastrophe, mais on dit rien. Pourquoi? Vous pouvez me l'expliquer? Ils veulent pas de cadeaux. Je t'en j'ai des cadeaux. Oh, monsieur Legault a des cadeaux. Attendez, on fait un petit entracte. J'ai des cadeaux. Il est pas venu ici les mains pleines, les mains vides, je veux dire. Il est un homme généreux. Ben, il y a plein de cadeaux ici, monsieur Legault. Écoutez, là. Oh, oui. Ici, Ici, on a des cadeaux.